Gloire à Jésus, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une très bonne fête de Pâques. Vraiment, c'était formidable. Et je prie que la résurrection du Christ apporte la vie dans tout ce qui était mort dans votre vie. Voilà, nous sommes à édifier, moi, avec votre servante de Dieu fidèle. Et en ce matin, je voudrais que quelqu'un répète avec moi, le diable est un menteur. Oui, bien aimé, le diable est un menteur. Et ce matin, je fais cette vidéo pour encourager quelqu'un. Une personne qui a perdu espoir, une personne qui se sent incapable d'accomplir sa destinée à cause de tellement de situations qui l'accablent. Moi, je suis venue te dire ce matin que c'est possible que tu puisses atteindre ta destinée. Je veux que quelqu'un répète avec moi, je ne mourrai pas avec cette grande destinée que Dieu m'a donnée. Pourquoi je le dis? Parce que chacun de nous a une belle destinée. La Bible déclare que l'Éternel a des projets de paix et de bonheur pour nous, afin de nous donner de l'espérance. Oui, bien aimé, toi qui me suis ce matin, le Seigneur a de bons projets pour toi et tu as une belle destinée. C'est parce que peut-être que tu ne t'es pas encore rendu compte. Alors ce matin, je veux que tu dises avec moi que le diable est un menteur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent dans des situations tellement compliquées qu'ils pensent que pour eux c'est fini. Peut-être que on t'a décrété une maladie, une grave maladie, et tu es sur ton lit d'hôpital ce matin et tu dis que pour moi est fini, ma destinée est finie. Non, peut-être que tu es dans une situation terrible et toi tu n'attends que la mort. Aujourd'hui il y a tellement de personnes parce qu'ils ont perdu espoir qu'ils vont se suicider. Bien aimés, ils n'ont plus le moral, ils sont fatigués de la vie, ils vont se suicider parce qu'ils n'ont pas rencontré des gens pour les encourager, pour les fortifier. Bien aimés, beaucoup de situations vont te prouver le contraire. Beaucoup de situations vont te faire croire que Jésus n'est pas vivant, Jésus n'est pas fidèle, Jésus n'est pas assis sur ton trône. Mais laisse-moi te dire que c'est lorsque même que tu es faible que tu es encore fort, bien aimé. Lorsque tu as une grande destinée, tu seras persécuté. Tu auras beaucoup de difficultés. Bien aimé, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Voilà pourquoi ce matin, je vais vous encourager à ne pas baisser les bras. Parce que le diable est un menteur. Il fera beaucoup de choses pour te montrer que tu n'es pas capable. Mais moi, je suis venu te dire ce matin, par la résurrection de notre Papa Jésus-Christ, te dis que tu es capable d'atteindre ta destinée. Que quelqu'un répète avec moi, je refuse au nom de Jésus de mourir avec cette grande destinée. Quelqu'un n'a qu'à répéter. Répétez ça avec moi. Bien aimé, moi je ne mourrai pas sans accomplir ma destinée. Je refuse d'être un échec. Je refuse, quel que soit le temps que ça va prendre. Je sais que Jésus-Christ, parce que je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Oui, je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Quand je regarde les promesses que le Seigneur m'a données, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je refuse de mourir sans accomplir ma destinée. Et je veux que tu répètes cela avec moi. Le diable est un menteur. Moi, je ne mourrai pas sans accomplir ma destinée. Gloire à Jésus. Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44 dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est meilleur, il est menteur et le père du mensonge car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est un menteur et il est le père des mensonges. Il n'y a point de vérité en lui. Laisse-moi te dire ce matin que tu vas réussir au nom de Jésus. Tu ne seras pas un échec au nom de Jésus. Tu vas accomplir ta destinée. Regarde bien aimé, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager par une situation parce que beaucoup de choses vont t'arriver. Tu vas croire que Jésus n'est pas avec toi, mais ce sont les persévérants, ce sont les soldats qui arrivent au nom de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux 10 le verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après savoir accomplir la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien aimé, tu as besoin de persévérance. Bien aimé, oui. Beaucoup disent non que Jésus là ça dure. Jésus ne fait pas les choses au hasard. Jésus ne fait pas les choses pour le faire que demain tu vas le perdre. Jésus te prépare et il te donne ce qu'il doit te donner pour que tu puisses garder. Bien aimé, on ne peut pas donner un trésor à un enfant. On ne peut pas donner une voiture à un bébé pour conduire. Il ne saura pas comment conduire cette voiture. On prépare l'enfant. L'enfant commence à grandir. L'enfant commence à grandir. Il passe son permis et il peut prendre maintenant la voiture pour rouler.
Bien-aimé, ton Dieu n'est pas en retard dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Le diable est un menteur. Et la Bible déclare dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Bien aimé, le voleur ne vient que pour dérober. Le diable, on remplace le voleur par le diable. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis de bien marcher avec le Seigneur. Parce que lorsque tu marches à ta manière avec le Seigneur, lorsque tu continues de demeurer dans le péché, lorsque tu n'es pas un témoignage vivant de Jésus, le diable viendra te dévorer. Parce que il y a des portes qui sont ouvertes, bien aimé. On ne joue pas avec sa marche chrétienne. Lorsque on est préparé, Dieu nous a promis d'avoir une grande destinée. On ne joue pas avec sa marche chrétienne. Joseph n'a pas joué avec sa marche chrétienne. Lorsque Joseph, la femme de Potiphar est venue tenter Joseph. Joseph savait qui il était. Il savait qu'il avait une grande destinée. Il a préféré être accusé, fuir, que de commettre un péché pour ne pas qu'il puisse atteindre sa destinée. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que tu marches dans la sanctification. Quand la prophétie est lancée dans ta vie, quand Dieu t'a dit que tu as une grande destinée, il faut te préparer. Parce que tu dois être violent. Tu dois être un combattant. Oui, bien aimé. La persévérance, c'est une clé formidable. Bien aimé, et c'est pour les champions. La persévérance fait de nous des champions. Oui, lorsque tu persévères, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout ce qui va se passer, parce que le diable ne va pas te laisser. Il aura beaucoup de choses. Mais tiens bon. Tiens bon, la vie est un combat. Nous devons être déterminés et nous devons atteindre notre destinée. Qui t'a dit que quand tu es en Jésus, le malheur ne t'atteindra pas? La Bible déclare dans Somme 34, le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Même si tu es malade, crie à Dieu pour que Dieu te guérisse. Parce que ton Dieu est un Dieu de miracles. Quelle que soit la situation dont tu te trouves, crie à Dieu pour que Dieu t'en délivre. Il est capable de te délivrer. Parce que les gens aiment pour abandonner. Parce qu'on a dit que tu as le cancer. Parce qu'on a dit que tu as l'insuffisance rénale. Parce qu'on t'a décrété une maladie. Tu dis je suis morte, je suis mort. Tu n'as plus d'espoir. Et toi tu iras dans la tombe. Avec la grande destinée que Dieu t'a donnée, tu iras dans la tombe. Non, il faut refuser. Quelle que soit la maladie, ton Dieu est capable de te délivrer. Parce que si tu sais quel Dieu tu sais, le Seigneur va te délivrer. Gloire à Jésus. Je ne mourrai pas sans atteindre ma destinée. Quelqu'un peut répéter ça. Le diable est un menteur. Quel que soit ce que tu feras dans ma vie, j'atteindrai ma destinée. Je ne mourrai pas avec cette grande destinée que Dieu a préparée pour moi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter et dire Amen au nom de Jésus? Bien aimé, c'est mon message de ce matin. Persévérer, c'est aller au-delà de nos pensées charnelles. Comme je viens de le dire, on dit tu es malade. Le médecin t'a dit que tu es malade. Oui, il t'a dit. Oui, physiquement, tu vois tu es malade. Mais spirituellement, tu sais qui tu es. Tu commences à déclarer des paroles. Jésus, moi, je n'ai jamais vu de la Bible que tu étais malade. Donc moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas être malade. Je n'ai pas encore fini d'accomplir ma destinée. Ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, je dois l'accomplir. Bien-aimés, soyons violents et allons prendre notre destinée. Allons pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Ce n'est pas encore terminé pour toi. Tant que tu n'es pas mort, continue de poursuivre ta destinée. Continue, continue. Rien ne peut s'arrêter si Dieu n'a pas dit que c'est fini. C'est lui qui a les derniers mots. Que les hommes disent ce qu'ils veulent. Que les hommes parlent. Ça, c'est leur problème. Toi, tu regardes à celui qui t'a dit, à ce faiseur de destinée. C'est à lui que tu regardes. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Je déclare en ce matin que tu ne mourras point. Mais ta destinée, ce que Dieu, en venant sur la terre, Dieu qui te connaissait depuis le sein de ta mère, cette destinée-là va s'accomplir au nom de Jésus. Le diable ne va rien te voler. Même si tu penses que tu es en retard, laisse-moi déclarer ce matin que tu n'es pas en retard. Parce que la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le Seigneur sait à quel moment il va t'élever, à quel moment il va te bénir. Donc sois patient. Continue de prier, vis dans la sanctification. Continue de t'attacher à Dieu et tu verras la couronne de vie. Le Seigneur va te bénir certainement. Tu atteindras ta destinée certainement. N'abandonne pas. Ce sont les faibles qui abandonnent. Mais toi, tu es fort. Tu es fort pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Soyez tous bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo.